Bonjour à vous tous. Pour ce curé enragé numéro 49, comme promis, je voudrais compléter un numéro, le numéro 47, qui était consacré il y a maintenant un mois aux exorcismes, à l'exorcisme. Et je voudrais cette fois-ci compléter mes propos par un aspect plutôt pratico-pratique, en quelque sorte, qui dérive d'un certain nombre de questions qui m'ont été posées à propos de cette première émission que j'avais faite sur l'exorcisme. D'abord, comment est-ce que l'on sait, comment est-ce que l'on peut acquérir la conviction que l'on est possédé? Les exorcistes répondent très facilement à cette question. D'abord, la personne qui est possédée, souvent, a une sensation de froid, la sensation d'une présence en elle. Et puis, il y a 4 signes qui ne trompent pas. Le premier signe, c'est une aversion que la personne ressent, une aversion de plus en plus forte par rapport aux choses sacrées, le visage du Christ, un crucifix, une image de la bienheureuse Vierge Marie, ou même d'un saint, de l'eau bénite, le climat de l'intérieur d'une église ou d'un édifice religieux, etc. Une aversion pour les choses sacrées. Et puis, deuxièmement, un langage souvent inconnu pendant les crises de possession. Je veux dire par là que ça a été le cas pour un de mes confrères exorcistes. Pendant l'exorcisme, la personne se parlait d'abord avec une voix qui n'était pas la sienne, premièrement, une voix très rauque. Il y a même sur Internet, je l'ai vu, un enregistrement qui a été fait et la voix est vraiment glaçante, c'est le moins qu'on puisse dire. Une voix très rauque, mais qui parle bien souvent dans des langages qui sont absolument inconnus de la personne qui est en train de se faire exorciser. Donc, un de mes amis exorcistes me racontait qu'une fois, il avait fait un exorcisme comme ça d'une jeune fille de 15 ou 16 ans qui avait fait des études normales avec un petit peu d'anglais en deuxième langue, pas du tout de latin. Eh bien, tenez-vous bien, le démon insultait le prêtre qui l'exorcisait en latin. Une série et une bordée d'injures en latin. Comment cette jeune fille de 15-16 ans avait-elle pu avoir autant de richesse de vocabulaire, surtout dans une langue, le latin, qu'elle n'avait absolument pas apprise au cours de ses jeunes études? Puisqu'elle n'avait que 15 ou 16 ans, elle aurait pu faire un peu de latin, mais elle n'en avait pas fait du tout. Or, sa voix, elle prêtait sa voix en quelque sorte à un démon qui insultait l'exorciste en latin. Bien d'autres faits pourraient être racontés à ce sujet. Un exorciste qui avait des origines néerlandaises, alors que la personne qui l'exorcisait n'était absolument pas néerlandaise, et pourtant, voilà qu'à un moment de l'exorcisme, le démon s'est adressé au prêtre en néerlandais. Un autre cas où dans un exorcisme, il y avait aussi des religieuses qui priaient en même temps pour le prêtre et pour la personne possédée. Et une des personnes de l'assistance était du nord de la France. Elle savait donc le patois que l'on parle dans le nord de la France, le ch'ti, comme on dit, bien sympathique. Et voilà que, là encore, le démon s'est adressé au prêtre en ch'ti. Le prêtre n'a rien compris, mais la personne qui était là avait compris. Un autre cas où, dans une autre langue que celle connue par l'exorcisé,
le diable s'adresse au prêtre en lui disant « Je suis bien ici, je ne veux pas retourner en enfer », et cela le disant dans une langue inconnue de l'exorcisé. Premier signe, je disais, une aversion pour les choses sacrées. Deuxième signe, un langage totalement inconnu, bien souvent. Troisième signe, une force inhumaine, je dirais surhumaine en quelque sorte, une force physique qui ne correspond pas du tout au corps, aux possibilités physiques, corporelles de la personne qui est exorcisée. Et puis enfin, un autre signe qui ne trompe pas, qui est que le démon part et se servant des cordes vocales de la personne exorcisée, va révéler des choses absolument cachées que personne ne connaît, soit d'une personne autour d'elle pendant l'exorcisme, soit de l'exorciste lui-même. Par exemple, un exorciste m'a raconté le fait qu'il avait une faiblesse pour les croissants au beurre. Eh bien, le démon, par l'exorciser, lui a reproché ce défaut et lui a dit « Toi, le croissant au beurre », alors que personne dans l'assistance, et surtout pas l'exorcisé qui ne connaissait pas le prêtre, ne savait que ce prêtre avait un petit penchant pour les croissants au beurre. Et on va voir des tas d'exorcismes où la personne exorcisée va prêter sa voix au démon qui la possède pour que ce démon puisse finalement révéler bien des choses intimes de la vie de l'exorciste que pourtant il ne connaît pas, que la personne ne connaît pas. Voilà, dans le pratico-pratique, comment on peut discerner la possession d'une personne de quelque chose qui ne serait que psychiatrique, soit une hystérie, soit une schizophrénie, soit toutes sortes de troubles psychiatriques qui n'auraient rien à voir avec une possession. Vous comprenez bien que quand une jeune fille de 16 ans insulte son exorciste en latin, eh bien, le psychiatre n'a pas grand-chose à faire dans cette chose, dans cette situation. Ça n'est pas un cas psychiatrique, c'est un cas de possession. On m'a posé une autre question. Pourquoi est-ce que les exorcistes demandent le nom du démon qui est dans une personne, qui est présent dans le corps d'une personne? Eh bien parce que le nom, savoir le nom de quelqu'un, c'est déjà avoir du pouvoir sur lui. Et l'exorciste est là pour chasser le démon, c'est-à-dire pour lui intimer un ordre. J'en parlais dans ma première vidéo, le grec qui dit bien cela. Et le mot exorcisme en grec veut dire chasser, veut dire faire revenir quelqu'un à un propos plutôt qu'un autre. Autrement dit, c'est intimer un ordre. Mais intimer un ordre quand on ne connaît pas son adversaire, ça ne va pas. D'où le fait que dans le rituel de l'exorcisme, très souvent, est prévu de demander le nom du démon qui est dans la personne. Et puis parce que dans le langage biblique, le nom de la personne vraiment le contient presque totalement. Le nom dans le langage biblique, c'est la personne elle-même. Et donc, l'exorciste va demander qui est le démon ou les démons dans la personne à exorciser, de façon à avoir prise sur eux et à pouvoir leur intimer l'ordre de s'en aller et de laisser la souveraineté de Dieu s'exprimer dans la personne. Je dis un ou plusieurs démons parce qu'en fait, il n'y a pas que un démon qui peut posséder la personne, il peut y en avoir plusieurs dans l'Évangile d'ailleurs. Sainte Marie-Madeleine, que Jésus a exorcisée, Jésus dit lui-même qu'il y avait 7 démons. De même,
une autre fois, Jésus exorcise, il demande combien ils sont et la réponse est claire et nette, nous sommes légions. Autrement dit, on peut être possédé de plusieurs démons. Et c'est normal, puisque les démons sont des anges déchus, certes, mais des anges, donc il y en a plusieurs. On me demande aussi, autre question, comment les choses se passent d'un point de vue financier? Faut-il payer un exorcisme? Eh bien non. L'Église exorcise gratuitement. Les prêtres ont reçu ce pouvoir du Christ gratuitement et ils le donnent gratuitement. Ils l'exercent gratuitement. Et c'est là où on peut discerner aussi les vrais prêtres des faux prêtres. Parce que, savez-vous, les faux prêtres, à l'heure actuelle, les faux évêques aussi pullulent. Il y en a plusieurs dans mon diocèse, il y en a plusieurs dans le diocèse d'à côté, il y en a des dizaines et des dizaines qui font leur commerce de ces faux exorcismes. Le record, m'a-t-on dit, en France, c'est un faux prêtre qui exorcise à Paris. Eh bien, il a exorcisé une personne pour 50 000 €. C'est tout de même pas mal, 50 000 €. Et donc, un des critères pour savoir si on s'adresse à un charlatan ou pas, c'est de voir si la personne en vit de ces faux exorcismes et se constitue ainsi une fortune. Autre question, un exorcisme dure-t-il plus d'une heure, moins d'une heure? Y a-t-il plusieurs exorcismes à donner sur la même personne? Eh bien, tout dépend. Tout dépend de la puissance de possession que subit la personne. Il peut y avoir des exorcismes assez courts, en général c'est une demi-heure, mais il peut y avoir des exorcismes que l'on doit reprendre. Il y a de nombreux exemples où un exorcisme ne suffit pas. Et quelquefois d'ailleurs, l'exorciste va demander l'appui ou l'aide de confrères, et ils seront plusieurs à exorciser. Souvent, par exemple, l'exorciste du diocèse de Versailles fait appel à un confrère pour exorciser. J'ai un cas aussi, un exorciste qui m'a raconté que, n'arrivant pas à exorciser la personne, il a appelé l'évêque lui-même du diocèse en question. Et il peut donc y avoir, oui, plusieurs exorcistes pour un même exorcisme. On me demande également si on peut être possédé comme ça. Non. Non, il faut forcément un cheminement, il faut forcément un consentement, pas forcément donné d'une manière claire et nette, mais qui proviendrait d'une certaine habitude que l'on a, par exemple, de jouer avec la magie noire, par exemple, de faire tourner les tables, etc., etc. Et qui, peu à peu, fait que la personne, sans même en faire un grand décret solennel, mais consent à recevoir, inviter, ou tout au moins côtoyer un démon. Et à ce moment-là, alors, elle va se rendre compte de cela par une perte de contrôle de soi, par intermittence en général, pas tout le temps, mais par intermittence, une perte de contrôle de soi, un malaise, souvent des douleurs un peu partout, des sensations de grand froid ou de grand chaud, des grognes qu'elle va progressivement pousser devant l'image du Christ, devant un crucifix, devant la Vierge Marie, des envies de cracher sur des saints, sur des prêtres, sur des personnes, une eau bénite qu'elle va recevoir de l'exorciste qui va la brûler. Voilà un peu comment se manifeste matériellement une possession progressive et finalement totale d'une personne. Pour ceux que ce sujet intéresse, je termine par là, vous pouvez consulter les livres du père Gabriele Amorte,
qui était le grand exorciste de Rome, du diocèse de Rome, qui en a pratiqué des milliers et des milliers, qui a écrit de nombreux ouvrages. Ceux qui le veulent peuvent trouver ça sur Internet, le père Gabriele Amorte. Et puis, je vous recommande aussi, et vous verrez cela dans la présentation écrite en dessous de la vidéo, je vous recommande aussi une interview, une émission, enfin une conférence exactement, d'un prêtre qui s'appelle le père Ange Rodriguez, exorciste à Lyon, et qui donne une conférence sur les démons. Comment sont-ils arrivés? Quelle est leur histoire? En quoi sont-ils des anges? Qu'est-ce qu'ils ont que nous n'avons pas? Faut-il les craindre, etc. Et qui éclaire énormément nos connaissances sur la question. Voilà. Eh bien que le fait de mieux connaître notre adversaire, le démon d'une manière générale, nos adversaires, les démons, nous permettent de mieux savoir éradiquer dans nos vies à nous, mais aussi de savoir déceler autour de nous cette présence de l'adversaire de façon à lui résister par les armes de la foi et de la sainteté. On parle en ce moment beaucoup du mal, des péchés dans l'Église, de ceci, de cela. On sait bien que la réponse, elle est toute simple, c'est la sainteté. Alors finalement, eh bien, en ce carême, essayons de nous forger une sainteté plus authentique, plus virile, plus forte pour justement combattre le démon, puisque tel est notre rôle.